Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, voilà, la deuxième concernant la review LDC. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente de la review LDC de ce mois-ci, n'hésitez pas à aller la voir avant de voir celle-là. Et tout simplement, on se retrouve pour la review LDC du clan secondaire. J'ai divisé le clan en deux, parce qu'il y avait trop de membres, mais surtout des tâches 11, 10 et 9. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent dans une ligue cristal 3, honnêtement. Donc, j'ai divisé le clan parce que je pensais déjà que ça allait être chaud déjà pour eux, qu'ils allaient tomber sur des tâches 15, 16. Et je me suis dit, autant faire un nouveau clan, donc faire la première LDC, donc clan secondaire. Parce que quand tu fais un clan, logiquement, dans ma mémoire, vu que j'ai déjà fait cela auparavant, mais je pense que ça a changé depuis, ou alors à l'époque j'ai vraiment eu de la luck mais d'une force lointaine. Je sais que quand tu lances avec des petits HDV, alors après est-ce que le fait qu'on a quand même 2, 3, 4 tâches 12, allez 5 tâches 11, 2 tâches 10 et juste 2 tâches 9, est-ce que ça marche pas et que ça marche uniquement avec des tâchettes 6, 8, à la rigueur peut-être 9? Est-ce que ça marche vraiment avec des petits comptes ou c'est juste que j'avais eu de la luck à l'époque? Je ne sais pas. Mais dans cette review LDC les gars, on s'est fait mais poutrer niveau équilibrage. Mais quand je vous dis poutrer, c'est poutrer. Hein. Voilà. Autant je comprends pourquoi... Enfin je comprends pas pourquoi le clan secondaire se tape des tâches 14, 13, 16. Alors qu'on était à l'étage 12, 11, 10, 9. Dans le clan principal, on se tape des tâches 12, possiblement 13, 2, 3, 14, et c'est tout. Voilà, alors qu'on est pas mal de tâches 13, quelques 2, 12, et quelques 14 et 2, 15. Va comprendre la logique. C'était censé être plus dur pour le clan principal, et finalement c'est dur pour le clan secondaire, et c'est plus simple pour le clan principal, plutôt d'être plus simple pour le clan secondaire. Va comprendre la putain de logique de ce jeu. Je sais qu'il n'y a jamais eu d'équilibrage, je le sais, mais de base, je le sais très bien pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est pour ça que je le dis, et je m'en excuse encore une fois pour cette LDC, mais horrible envers de ceux qui ont participé dans le clan secondaire, parce que c'était pas prévu, même moi j'étais choqué et étonné, on est tombé sur des clans mais balèzes. Va comprendre la putain de logique de ce jeu. Donc voilà. Donc je vous montre hein, tout simplement. Voilà. Je vous montre déjà le résultat. Alors déjà là, pour vous dire, hein, avec les tâches 9 qu'on a, 11 et 4 12 pour les peu d'HDV qu'on a, sur les villages qu'on est tombé, heureusement qu'il y a certains qui étaient AFK. Et regardez, on arrive quand même à être deuxième. Alors déjà, juste pour ça, je veux dire un gros GG à tout le monde du clan secondaire qui était actif, qui ont participé. Parce que grâce à vous, vous n'avez pas abandonné, vous avez essayé d'assurer. Et regardez le résultat. Malgré que, voilà, niveau équilibrage, clairement on se fait poutrer. Eh ben, on est deuxième. C'est pas premier, mais on est deuxième. Donc ça veut dire qu'on va monter quand même en grade. Et il y aura peut-être plus de bonus, tout ça. Donc voilà. Tout ça, gros GG, parce que c'est pas évident. Hein. Surtout qu'il faut... Je le précise, qu'il y a eu des attaques, du coup ça servait à que dalle, quoi. Qu'est-ce que tu veux 2 étoiles, un TH16 ou un TH14 avec un TH9? C'est chaud. Un TH10 pareil, c'est compliqué. C'est faisable, mais c'est chaud. Donc on a fait au mieux. On a fait au mieux. Alors... Pardon les gars. Alors, comme la vidéo précédente, review LTC, je m'en excuse si le niveau commentaire est pas folle, tu vois, je m'en excuse. Je suis très fatigué cette semaine honnêtement. Et voilà. Donc, voilà, vous pouvez constater, hein, je mens pas, hein, tâche 16, 15, 13, et regardez, tâche 11, 10, 9 et tâche 8. Et en haut, c'est 4 tâches 12. Qu'est-ce que tu veux faire honnêtement? Les gars, sérieusement. On a gagné 4 jours sur 2 pour l'instant. Le dernier jour, on l'a pas encore fini. Mais imaginez-vous la dinguerie. Hein. On a assuré. C'est pour ça que je vous dis, si j'aurais éventuellement, imaginons les joueurs que j'ai là actuellement avec un niveau HDV 14, 13, même 15, 16, je suis sûr qu'avec les plus actifs et motivés que j'ai, on pourrait largement faire des très belles LDC. Hein. Honnêtement, je suis certain. Donc voilà.
Je vais essayer de vous montrer 2-3 attaques honnêtement. Bon après on a essayé de 2 étoiles, donc là c'est le premier jour. On a perdu malheureusement. On a tenté 2 étoiles. Je vais vous montrer, hein, voilà. Je peux vous montrer 2-3 perfs. Je sais plus si c'était sur un village équivalent. Ouais voilà. Donc là je suis parti avec mon attaque TH12. Donc je tentais une compo, il me semble, qui est une compo Mobile Blimp, sauf que là c'est pas du Blimp, c'est du clone électro. Donc vous allez voir, je vais clone électro rage au sang qui va permettre de déblayer les ballons, clone électro possiblement, ou juste les ballons, comme là, et de faire un gros carnage autour et prendre l'HGV. C'est le but de cette compo, ça change du Blimp archer, tout ça invisible. Ça change un peu, donc le centre est pris, il reste plus que la reine à les prendre, donc assez chiant. Donc je suicide héros côté reine, avec les héros, tout ça, je fais les côtés pour prendre justement la reine, voilà. Ça va pénétrer tranquillement, j'ai pas encore débloqué la chasseuse sur le tâche 12, ça va venir. Hein. Voilà, donc je fais avec les moyens du bord, on va mettre en x2 quand même. Et voilà. Donc je lance la partie mobile, voilà, ça va aller sur le côté gauche, ça va remonter, puis... aller tout simplement sur le côté droit les amis. Donc je place le seul sort de rage que j'ai, voilà, pour aider à aller plus vite. J'attends le moment pour Kappa, voilà, surtout que j'en ai pas forcément trop besoin là. Là j'ai Kappa au bon moment, je commence un petit j'allais prendre une bombe. Donc voilà, au bon moment il me reste ma roi, ma reine encore en vie, le perf est très simple. Voilà, la compo est très simple, ça fait un bail que j'avais pas joué avec la variante clone électro. Donc voilà, très content, et ça a fait le taf, voilà. Bon, petit perf montage 12, voilà, ça fait plaisir, très belle attaque. Donc voilà, encore du mobile, je sais le gars. Hein. mais voilà. J'ai logiquement une attaque de pyro que je peux vous montrer également. Voilà, un très bon joueur hein, qui maîtrise sa compo, hein, honnêtement. Après, c'est une compo vraiment la plus simple à jouer en tâche 11, donc... Voilà, si tu la maîtrises, tu perds quasiment tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment la compo la plus simple à maîtriser en tâche 11. Honnêtement, si tu sais comment la jouer et que tu fais pas n'importe quoi, voilà quoi. Donc voilà, déjà là, tu vois, on peut constater par exemple là qu'il lance pas tout d'un coup avec les sorcières et Bolis, qui est une bonne chose. Et là, tu vois, il attend qu'il y ait une ouverture pour tout poser le restant. Et ça, c'est cool. Après, ce qu'il peut faire également, c'est juste poser les Bolis pour funnel. T'attends qu'il y ait une ouverture et tu poses tous les sorcières derrière. Moi, c'est ce que je conseille. Voilà, petite astuce. Donc voilà, ça pénètre tout au centre, ça Kappa. Voilà, poison, gel sur les gargouilles. Et très belle réaction. On rage au centre pour permettre de déblayer plus vite. Donc voilà, ça va déblayer. Ça batte sur le côté gauche, ça gèle la tour de sorcier pour prendre tarif. Voilà, c'est parfait. Donc nickel, rien à redire, pardon. Je suis désolé, honnêtement je suis désolé. Donc voilà, et il reste plus grand chose, hein. Il reste encore les héros en vie, pas mal de boulis sorcières. Et malheureusement les bats vont pas suffire à clean le restant de village. Pour moi je pense ça a été balancé un petit peu trop tôt les bats, mais c'est pas grave. Ça va passer, il reste énormément de troupes de boulis, de sorcières, de PK et de reines pour chercher le restant de village. Ça passe tellement crème sur cette base qui est éclatée hein, honnêtement. Donc voilà, on va mettre un petit x2. Et voilà, donc très belle attaque, gros GG à Pyro. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer des attaques où ça perf. Même si je peux vous montrer des attaques aussi où ça 2 étoiles. Voilà, mais le mieux c'est de montrer un peu juste 2 attaques par jour. Voilà, et juste montrer comment qu'on a essayé d'assurer quoi, grosso modo. Hein. On a essayé de gratter là où est-ce qu'on pouvait gratter. Hein. Donc jour 1, on a gagné, je crois, ou perdu. Non, on a perdu, pardon. Donc jour 2, on a gagné, on a fait pas mal de perfs. Voilà, avant de passer au jour 2, petite précision. J'ai qui? J'ai Pablo, j'ai viré. La personne, il sait très bien qu'il est en LDC. Le mec, il est inactif, répond pas au ping, etc. et tout. Ça m'a cassé les couilles, je l'ai viré. J'ai été patient, etc. Mais ma patience a des limites, ma gentillesse d'être clément, etc. pareil. Donc je l'ai viré, ça m'a cassé les couilles.
Zimus TH9 pareil, ça m'a cassé les couilles. Bah déjà il est très peu actif en général, et en plus de ça, pendant la période de LDC, je l'ai ping plusieurs fois sur le Discord, je lui ai posé une question: est-ce que tu comptes passer ta H10 après Sectera, tout simplement, et bah tout simplement aucune réponse. À un moment donné, il faut arrêter de me foutre, enfin me prendre pour un con, sachant qu'il est chef d'un clan, etc. Bon, pour un chef d'un clan, etc., c'est pas très sérieux. Et le seul moment où il a enfin été sur le Discord pour parler, tout simplement, même pas pour me répondre, c'est dire j'ai été viré. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore exclu du serveur. Et il faut en fait virer la personne pour que la personne vienne sur le Discord, tu vois, enfin, tu vois. Non, je suis désolé. Donc je l'ai viré parce que bah voilà, ça me cassait les couilles, hein, pas de réponse, etc., inactif. Et en plus de ça, il allait pas faire son attaque, il restait quoi, 1 heure, 15 minutes pour une attaque LDC qu'il allait pas faire. Et du coup, bah j'ai viré, honnêtement, ça sert à rien si les personnes sont pas capables d'être autonomes sur ça. Et juste le minimum d'être réactif au niveau des pings et me répondre à ma question. Et je savais très bien qu'à mon avis, il allait pas passer tâche 12 et rester passer tâche 10 pardon, et rester tâche 9. Donc je me suis dit ça sert à rien de garder ce genre de joueur, ça va gêner plutôt que chose, parce que s'il passe pas la HDV, ça va bloquer en soi, parce que à un moment donné on a besoin des HDV supérieurs, tu vois, on n'a pas besoin des bas HDV, donc voilà. Donc c'est tout, ça fait un petit tri, ça laisse de la place pour des personnes plus motivées et sérieux, donc voilà. Et c'est tout, donc voilà, j'ai fait le tri, hein, parce que franchement j'en pouvais plus, hein. J'avais je vous jure, franchement c'est cette saison, les deux là, les doubles LDC, c'est les pires que j'ai pu faire, honnêtement. Waouh. Alors jour 2. Désolé. Alors, bah là pareil, on a perdu. Je vous montrerai aussi une petite attaque, hein, des autres membres, hein. Donc là aujourd'hui, je vous montre les attaques de Fu. Donc voilà, qui a attaqué avec la composition que j'ai montré sur ma chaîne, hein. Voilà, la compo la plus simple en tâche 11 pour perf. D'ailleurs, petit spoiler, il y aura une vidéo review attaque avec Fu pour justement conseiller, etc. sur cette compo. Pour qu'il puisse mieux maîtriser cette compo, tout simplement, même s'il gère très bien sa compo, hein. C'est un excellent membre, hein, d'ailleurs, hein. Ça fait vachement plaisir, donc voilà, dédicace à toi, je sais que tu passeras par là, donc voilà. Donc voilà, hein, de toute façon le village est préma, donc ça va perf tranquillement. Ça tourne un peu, il y a le principal qui est au centre avec les héros, ça va prendre les bâtiments centrales. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein, le perf est facile. Les bats sont même pas encore lancés, ça gèle tout, ça lance les bats à la fin, et voilà, le free perf. Donc voilà, très belle attaque pour un village préma. C'est vrai qu'on a eu pas mal de chance, parfois il y avait pas mal de villages préma ou pas de CDC, donc ça nous a aidé énormément. Heureusement que la personne qui strate aussi à gérer, donc moi, parce que j'ai straté pour essayer de gratter le maximum d'étoiles. Donc heureusement que j'ai bien straté, que ce soit dans le clan principal, dans le clan secondaire, et puis après, le plus gros travail, c'est aux membres, hein, d'assurer le perf et 2 étoiles. Voilà, le minimum, surtout pour le clan secondaire. Donc voilà, là je peux vous montrer, on a Kevan aussi, qui est tout récent comme membre, qui a attaqué un tâche 10 en PK Hog, voilà la meilleure compo tâche 10. Hein, tout simplement, moi j'ai du mal avec cette compo, j'arrive pas à la maîtriser honnêtement, mais je sais que si tu la maîtrises, elle est monstrueuse, hein, tu perds quasiment tout. Donc voilà, gros GG à Kevan, voilà, dédicace à toi, dédicace au clan secondaire, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les gars, si vous kiffez cette vidéo, si vous voulez d'autres vidéos review LDC à l'avenir, voilà. Et voilà, donc il finit l'écotech, les PK, peut-être sans doute que ça tourne, il envoie les héros. Côté reine, pour aller chercher la reine, il enrage tout. Voilà que le CDC, malheureusement, ça n'a pas pété plus de murs. Il envoie la partie cochon sur le côté. Ok, ça active, ça va pénétrer au centre du village avec le roi qui va casser les murs, avec les polices du CDC et la partie cochon qui progresse, qui fait le taf. Donc voilà, et je crois qu'il n'y avait pas de CDC, donc c'était rentable, assez free, et heureusement que la tour à bombe m'a pas fait trop mal, si quand même. Voilà, le perf est passé de justesse quand même, hein, honnêtement. L'engin qui a cassé beaucoup trop tôt.
peut-être un manque de sort de soin, je sais pas, mais peut-être sort de soin mal utilisé, ou les cochons c'est trop tôt, mais voilà, les cochons se sont fait vraiment détruire, mais assez rapidement vers la fin, honnêtement. Mais voilà, c'est passé quand même, c'est très important, donc gros GG quand même. Il se débrouille plutôt bien Kevan, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà. Bah voilà pour le jour 2. On a essayé de progresser comme on peut, hein, voilà. Jour 3, pareil, on est tombé sur des tâches 13, 15, 16. Qu'est-ce que tu veux faire, frérot? Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, on a essayé de faire au mieux, hein. Donc voilà, des perfs qu'on a pu faire. On a finish, je vais montrer une petite attaque de finish, voilà, ça fait plaisir. J'essaie de montrer un petit peu tous les membres, et voilà. Donc le plus important, c'est montrer quand même des attaques. Après, c'est vrai que les fails ou les 2 étoiles, bon, est-ce que c'est intéressant de vous montrer? Surtout que je vais pas tout vous montrer, parce que sinon la vidéo va être longue, donc désolé si je montre pas tout. Mais voilà. Donc là, il attaque en Minogue sur son tâche 12. Voilà. Donc, qui se débrouille plutôt bien. Honnêtement, il a quand même un bon niveau. Voilà, en plus, c'est un bébé tâche 12. Hein. Il y a quand même les héros pas encore assez développés. Mais ça fait le taf. Hein. Il se débrouille plutôt bien. Il a les ballons pour déminer. Il a posé la caserne roi pour funnel le côté droit. Ok. Alors. Là, par contre, malgré qu'il a perf, un gros GG, hein, là, je comprends pas déjà l'intérêt d'avoir posé la caserne dès le début avec le roi pour funnel. Ok, je suis d'accord. Mais là, tu as déclenché, le CDC a été déclenché. Du coup, tu perds des cochons au moins pour la partie Minogue. Alors que, logiquement, la partie caserne Minogue, enfin cochon, doit venir épauler justement la partie Minogue que tu as lancé beaucoup avant ta caserne. C'est ça que je comprends pas, mais bon. Disons que là ton attaque est un petit peu what the fuck, voilà. Si je dois être honnête, l'attaque est un petit peu what the fuck. C'est pas comme ça que tu dois vraiment jouer la partie Minogue. Mais peut-être que ça fait partie de ta stratégie. Mais pourquoi pas. Donc voilà, ça finale de droite jusqu'à gauche. Hein. Voilà, hein, la reine qui fait le taf. On va mettre en x2. Donc ça va au côté gauche. On voit la partie Minogue du coup sur le gardien, sur l'aigle, qui va remonter sur le haut du village. Donc en vrai, ça passe. Hein, la strat comme ça est pas dégueu, hein, mais c'est dommage. Donc là, t'attends le bon moment, tu capas sur l'HDV, c'est parfait. Heureusement que l'HDV n'est pas assez développé, parce que sinon il y aurait eu la bombe, etc. Donc ça arrange. Et la capa au bon moment, hein, ça va permettre de perf. Il reste juste les 2 TDE. Le sort de soin placé également. Donc voilà, ça fait le taf. La partie Minogue a été plutôt pas mal, mais c'est vrai que la manière dont tu as funnel, placé la caserne, usé ton CDC comme ça pour au final 2-3 bâtiments, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, donc c'est passé, why not, mais c'est pas forcément comme ça qu'on doit attaquer en Minogue. Mais gros GG, voilà. Donc ça passe, peut-être que ça faisait partie de la stratégie, voilà. Donc je peux pas trop dire, mais dans tous les cas, voilà, je permets de quand même donner un petit conseil sur ça, et voilà. Donc, voilà pour finir, très belle attaque en tout cas. Voilà, l'important c'est que ça perf, c'est passé. On peut voir une autre attaque, après on a déjà vu cela. On a le chef adjoint du clan secondaire qui est passé TH9 sur son TH8 qui va attaquer un petit TH9 bébé. Donc il va perf avec sa compo golem cochon. Donc très fort, hein, sa compo en TH8. Donc voilà. Je vous montre un peu sa compo, voilà, il va attaquer côté CDC roi, donc il n'y a pas le CDC, donc là c'est free. Ouverture avec la cavalière qui va faire des open ouverture, tout simplement, à la place des zappers. On a le golem qui va tank. Désolé les gars, j'ai le hockey, je suis désolé. Tout simplement les sorciers derrière qui va funnel avec les héros, pénétrer au centre. Et chercher les bâtiments dangereux, généralement là surtout les archaïques en tâche 9 avec les cochons. Et voilà, donc là ça tombe bien pour placer la partie cochon. Il n'y a même pas besoin de placer la partie cochon honnêtement. Tellement fort que ça va faire le taf. Mais bon, faut quand même envoyer la partie cochon. Donc la partie cochon qui est envoyée.
On va prendre une sorte de soin bien placé et ça va faire le taf. C'est vrai que les cochons c'est beaucoup plus joué en TH9 avec éventuellement peut-être mobile, mais c'est rare qu'il y a autre chose. Après TH9 aussi t'as la compo que je joue, que je kiffe. Parce que moi en TH9 je galère. Honnêtement je le dis, je galère pour trouver des compos à jouer. La seule que j'ai utilisée qui marche bien, que tu perfs à coup sûr, c'est un petit peu la compo spam. Golem, guérisseuse sorcière qui est monstrueuse en TH9. Et voilà. Donc bah, c'est tout. Voilà pour le troisième jour. Quatrième, comme le troisième, on a gagné. On a assuré comme on pouvait. Tu vois, on a fait pas mal de perfs. Tout simplement, il y a montage 11, montage 12. Encore Pyro, on a Jancel. Voilà, on a l'ordre qui a attaqué aussi. Donc voilà, là il y a un petit 2 étoiles de mon compte Oob. Et voilà, je peux montrer éventuellement une petite attaque de l'ordre ou qu'il a perf, hein, donc voilà. Et là il a attaqué en blimp, je pense, mobile du coup. Voilà, donc pourquoi pas. Ça fait le taf sur ce genre de base, c'est même idéal j'ai envie de te dire. Donc on va mettre en x2. Et voilà, après c'est l'importance hein, tant que ça perf. En plus il y a les chasseuses dans la compo, donc c'est nickel. Donc voilà, le blimp est rentable, le centre qui est pris, qui va prendre des bâtiments sur les côtés. Voilà, c'est très rentable, hein. Très rentable même. Donc là il reste la partie Suicidero, donc on va voir où est-ce qu'il va Suicidero. Donc il va Suicidero côté gauche, pourquoi pas. Pour ensuite sans doute mobile côté droit. Ou derrière le propulseur, peut-être, on va voir. Donc non, immobile, face propulseur, ok, sur le côté. Avec le gardien, 2-3 ballons. Ça progresse, et on voit la deuxième partie mobile de groupe de ballons sur le côté. Ok, ça comme ça va redescendre sur le bas du village, et c'est nickel, ça va chercher le perf. Il reste encore la Kappa. Kappa, grand gardien, il reste encore les Kappa des héros. Les gargouilles pour gratter, dernier sort de speed. Et ça va chercher le perf, donc très belle attaque, pas mal du tout, le blimp est rentable, donc ça fait plaisir, voilà. Gros GG à l'ordre pour cette attaque les gars. J'espère que ça vous plaît, je compte sur vous les gars, petit pouce bleu si vous kiffez ce genre de vidéo review LDC, qu'on voit très peu sur YouTube honnêtement, et comme ça vous fait plaisir je pense. Donc voilà, c'est chill, il y a pas de coupure, on enchaîne les gameplays, tranquillou. Oui, un peu comment que ça se passe, comment que ça s'est passé. J'espère que ça vous plaît encore et encore. Et c'est original, ça change. Et on voit pas forcément ça sur YouTube. Donc voilà. Surtout en youtubeur FR. Donc voilà. Et puis c'est tout, hein. Franchement, c'est pas secret. Je peux montrer une petite attaque de Jancel aussi, qu'on n'a pas vu encore. Donc pareil, bat hein, tout simplement. Donc on va voir un peu comment qu'il va faire. Et voilà, donc il va attaquer, ok, il va chercher la reine, ok, avec un petit PK sorcier, pas mal, en vrai, why not, ok. Là il va attaquer sur le côté, l'angle, ok. Il envoie tout directement, ouais, bullies, tout ça, ok. L'ouverture est faite, ok, les héros contournés malheureusement, normal. Et tout est allé au centre, donc heureusement. Donc ça va faire le taf, hein, ça Kappa, ça a tout protégé, enrage, ça déblaye bien, le sort de gel. Et les sorts de batte qui sont envoyés juste après pour clean. Ça gèle les deux tours de sorcier et le père se fait facilement. Donc gros GG à Jean. Voilà, c'était une très belle attaque. Encore quelques petits défauts à corriger sur cette compo, mais justement les défauts et les conseils on les verra dans la vidéo review d'attaque pour donner des conseils et tenter d'améliorer sa manière d'attaquer, on va dire, pour éviter de faire des erreurs bêtement tout simplement, malgré qu'il se débrouille très bien. Donc ça on se retrouvera prochainement pour une vidéo justement review d'attaque, voilà. Donc voilà pour le jour 4 et le jour 5. Je vais éviter de ne pas montrer encore d'autres choses parce que la vidéo va durer longtemps. Mais voilà, on a perf pas mal de bases, honnêtement, très content. Finish qui a assuré, on a Nevada qui a pas l'habitude de tout simplement encore attaquer. Elle reprend le jeu, elle n'a pas encore l'habitude. La personne, je ne sais plus si c'est une fille. Je m'excuse, je crois que c'est un homme. Voilà, je sais plus exactement. Mais voilà. Donc ça fait un blimp électro.
Pourquoi pas? J'ai jamais vraiment vu ça assez souvent. Donc ça change, le blimp est rentable. Hein. Voilà, ça fait le taf. Le blimp est passé plutôt pas mal. Ça va pas réussir à chercher l'aigle, malheureusement, je crois. Ah si, peut-être. Ça va chercher l'aigle, ok, bah le blimp est rentable, monstrueux. Et ça, électro sur le côté gauche, ok. Voilà, et ça capa au bon moment, ok, ça protège tout. Il reste la reine, ok, et ça va chercher le taf avec tous les électros qui restent. Électro, de toute façon, les gars, c'est pété, hein. Honnêtement, voilà, le père se fait assez facilement. Ça progresse, il reste plus grand chose pour saouler les électros. Hop, hop, juste l'anti-aérienne qui fait un petit peu mal. Voilà, c'est détruit avec l'électro ou le gardien, j'ai pas fait gaffe. Et le reste du bâtiment va se faire détruire. Voilà. Mais très belle attaque, voilà, le blimp était rentable. C'est vrai que j'ai pas trop vu ça, du blimp électro comme ça. Ça change, donc gros GG à Nevada, voilà, si tu passes par là. Donc voilà grosso modo ce que ça donne. On s'est débrouillé comme on pouvait honnêtement. Sur les jours qu'on pouvait honnêtement. Parfois on a fait beaucoup de fails, parfois bon, on pouvait pas 2 étoiles avec les tâches 9 compliquées. Avec les tâches 10 on a fail. Voilà, on a fait comme on a pu. Là pareil, il y a eu pas mal de perfs. Voilà. Donc on a fait comme on a pu. Là on a gratté une étoile. J'ai gratté une étoile avec mon tâche 9. L'affût il a réussi à gratter une étoile. Donc voilà, on a fait comme on pouvait. C'était très chaud. Et voilà, là il reste le dernier jour, tout simplement. Mais sinon, aussi là les gars, on est deuxième. Malgré que c'est pas équilibré. On a 2 joueurs en moins. On a gratté où on pouvait, perf où on pouvait. On a essayé d'assurer le maximum d'étoiles. La strat a marché, les joueurs ont fait leur taf. Un gros GG à eux. On s'est débrouillé comme on pouvait avec les moyens du bord. Et malgré tout les gars, on est deuxième. C'est une folie, voilà, faut le dire. Donc voilà, j'ai hâte que ça se termine parce que j'en peux plus de la LDC. C'était un carnage entre les inactifs, devoir faire les rappels, ça me casse les couilles, je le dis. Putain, les personnes ils savent que c'est la LDC, t'es obligé d'être derrière eux pour ping, etc. C'est horrible, ça me saoule mais d'une force. C'est pour ça que là je vais devenir plus relou. Un chiant, beaucoup plus street et chiant. C'est pas ce que je veux, mais j'ai pas le choix pour les nouveaux joueurs qui arriveront prochainement et même pour le clan général. Pour les plus motivés, sérieux comme d'hab, qui font leur taf, il y aura pas de souci. Mais pour ceux qui font pas le taf, qui seront pas réactifs niveau Discord, là ça va être autre chose. Et même si les personnes, je les aime bien, etc. Si ça fait pas le taf, malheureusement, ça devra partir du clan. J'aurai pas le choix. Donc c'est tout. Voilà, grosso modo, il va y avoir des changements dans les clans, règles, et voilà, j'ai pas le choix. Là, c'était trop une dinguerie entre ceux qui remplissent pas les CDC. C'était la première fois où les gens faisaient pas les CDC. Les personnes qui attaquaient pas, qui n'ont pas attaqué. Donc j'ai fait un tri. Il y a des personnes qui ont été virées. C'était compliqué, on s'est débrouillé comme on pouvait, j'avais pas de remplaçant, j'avais tout prévu, 1 semaine, 2 semaines en avance, malgré tout, j'ai tout prévu, il y a quand même des personnes qui vont pas attaquer, qui sont pas actifs, qui répondent pas au ping, ça m'a cassé les couilles, les personnes qui préviennent en dernière minute, qui sont en vacances, alors que je l'ai dit de prévenir en avance, si vous êtes en vacances, et de me prévenir sur le serveur et tout, mais non, donc voilà, c'était un vrai bordel. Donc vivement que les vacances se terminent, que tout le monde reprend le boulot, comme ça tout redevient à la normale, et basta. Il n'y aura pas de ouais je suis en vacances machin et tout, non, c'est bon. Voilà, tout sera normal, ça sera tranquille, parce que là c'est un vrai bordel. Un vrai bordel. Donc voilà pour la review LDC du clan secondaire, ça s'est plutôt bien passé, on va être promu. Donc on verra bien si on refait la LTC clan dévisé ainsi, donc clan secondaire, je sais pas, on verra ça, je verrai avec les membres. S'ils sont chauds, de toute façon on n'aura pas forcément le choix, parce qu'ils sont encore que tâche 11-12, donc c'est soit on finit LDC à 30, soit on refait la même, divisé en 2, mais malheureusement on n'aura pas le choix de se taper des HDV 16, 15, comme ça là. Donc c'est tout.
Merci à tous ceux qui ont regardé à la fin, tous ceux qui mettent des pouces bleus, qui me soutiennent, qui ont revu les vidéos sur la chaîne, les tutos, apprendre les compos, même les vidéos basiques. Ça fait plaisir, tous ceux qui follow. Sur Discord, commentaire de la chaîne, en description, si vous voulez me poser des questions, rejoindre le clan, me DM, voir des villages, des compos, partager des villages. Il y a de tout, voilà. Merci à tous ceux qui participent, etc. On se dit à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous, c'était la review LDC du clan secondaire. Et on se dit à la prochaine, les gars. Bye bye.